Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la FEB TV et pour cette émission, nous allons recevoir Grégoire Chauvière-Le Drian, responsable du Bureau France de la Banque européenne d'investissement. Bonjour. Bonjour. Alors, Grégoire Chauvière, la BEI s'est donnée comme ambition de devenir la Banque européenne du climat. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors peut-être déjà pour préciser ce qu'est la BEI, donc c'est la Banque européenne d'investissement, c'est la banque de l'Union européenne dont les actionnaires sont les États membres et qui investit dans des priorités de politique publique européenne. Et peut-être qu'il faut le préciser, c'est la plus grande banque publique au monde et elle ne coûte rien aux contribuables européens. Elle lève sur les marchés ses ressources qu'elle reprête à ses différents clients et donc il n'y a pas de transfert budgétaire européen. Donc ça ne coûte rien aux citoyens. Ah, c'est bien de le préciser. C'est important. Alors, malgré ça, c'est une belle banque et elle poursuit un objectif très fort, ambitieux, de nourrir le Green Deal européen, c'est-à-dire cette ambition d'avoir une Europe décarbonée à horizon 2050. Et cette ambition qu'elle s'est donnée, qui va passer par la transformation de la BEI pour devenir la Banque européenne du climat, elle s'appuie en particulier sur trois piliers principaux que l'on a présentés à nos instances dirigeantes, c'est-à-dire aux États membres, et pour lequel on a reçu l'unanimité. Donc il y a une vraie convergence de vues au niveau européen. Ces trois piliers, c'est d'abord l'exclusion d'un certain nombre de projets que l'on finançait jusqu'à présent. Avec des énergies fossiles, j'imagine. Exactement, l'exclusion des projets qui mobilisaient des énergies fossiles. Aujourd'hui, on ne peut plus les financer. Le deuxième pilier qui est important, c'est un engagement volumétrique. L'environnement, le climat faisait déjà partie de nos prérogatives. On s'était engagé lors de la COP21 à financer pour 25% de notre activité. Et 25% aujourd'hui, pour une banque qui investit près de 70 milliards par an en Europe, c'est important. 25% étaient consacrés à des projets qui avaient un impact positif sur le climat, mais ce n'était pas assez et on a souhaité accélérer cette transformation. Et donc, nous allons doubler nos engagements à horizon 2025 et passer à 50%, ce qui concrètement va se traduire par plus de 30 milliards d'euros investis sur l'ensemble des territoires européens. Et le troisième pilier, c'est un engagement qualitatif, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que l'ensemble des projets que l'on finance n'aura pas d'impact négatif sur le climat. Et qu'au pire, les projets que nous pourrons financer qui n'ont pas d'impact positif auront ce qu'on appelle une neutralité carbone, ce qui nous permettra en particulier de continuer à financer des projets d'innovation, de R&D, qui ne sont pas liés directement au climat, mais qui sont favorables à l'économie européenne. Bien, et parlez-nous un peu plus concrètement de ces entreprises que vous souhaitez financer. Alors, on a trois typologies de clients, c'est important. On n'est pas une banque de réseau. Vous n'avez pas aujourd'hui un bureau BEI en région, même à Rennes. C'est une banque qui est plutôt centralisée, donc qui repose aussi sur le travail qui est fait par d'autres acteurs financiers. Et une de nos typologies de clients, une de nos partenaires privilégiés, c'est bien sûr les banques commerciales, les banques publiques comme BPI ou la Banque des Territoires, les fonds d'investissement aussi qui font un travail très important auprès des PME et des plus petites entreprises. Les collectivités territoriales sont par nature nos clients ou nos partenaires de longue date. Et effectivement, la troisième typologie de clients, la troisième typologie d'acteurs qui viennent aujourd'hui frapper à la porte de la Banque européenne d'investissement pour obtenir des financements, ce sont les entreprises. Et donc on les accompagne aujourd'hui dans leur développement de leur activité, donc sur des problématiques de recherche et développement, d'innovation, dans leur stratégie de transformation. On va accompagner les entreprises qui cherchent aujourd'hui à évoluer, puisque leur secteur évolue. On finançait récemment Safran avec un montant significatif de l'ordre de 500 millions d'euros. Pour quel projet exactement ? Pour un projet d'investissement et de recherche dans ce que sera l'aéronautique demain, l'aéronautique décarbonée. Donc aujourd'hui, si on n'est pas en capacité d'accompagner les entreprises qui potentiellement sont considérées comme des secteurs polluants, on passe à côté de notre transformation des économies et on rate une partie. La transformation, on est convaincu aujourd'hui que la transformation vers une économie européenne décarbonée, elle passera par des innovations, par des startups aujourd'hui qui apportent des solutions, et c'est important, mais aussi par la transformation de nos groupes industriels, qui pour certains sont polluants, qui pour certains peuvent faire des efforts, doivent se réorienter dans leur activité, ou peuvent aussi améliorer leurs process pour permettre une meilleure décarbonation de leur technologie et de leur production. Et au-delà de l'aspect pécuniaire, est-ce que vous offrez aussi un accompagnement ? Alors, ce qui est important, et je le signale aussi dans une spécificité de la BEI,
Notre objectif n'est pas d'être rentable. On cherche avant tout à ne pas perdre d'argent, c'est important. L'objectif principal, c'est bien de remplir des priorités de politique publique. Et donc, ça modifie la perception qu'on a des projets. Un projet, il est analysé sur la base de sa soutenabilité à long terme. Est-ce qu'il est durable? De son risque, bien sûr. Mais on regarde aussi l'ensemble des externalités, qu'elles soient positives ou négatives. Et en particulier, l'impact que peut avoir chacun des projets sur l'environnement et sur le social. Et donc l'emploi et l'impact, bien sûr, climatique. On a une conviction au sein de la Banque européenne d'investissement, c'est que cette transition énergétique, cette transition écologique dans laquelle on s'investit, elle est bénéfique, elle est favorable à la création d'emplois. C'est un moteur aujourd'hui de création. Et donc pour nous, investir aujourd'hui dans ces entreprises qui s'inscrivent dans cette transition, c'est un facteur de résilience et un facteur de durabilité avec des emplois à la clé. Et justement, en fait, le thème de ce FEB, c'est la relance. Bon, déjà l'emploi, c'est beaucoup, mais comment justement la transition écologique va participer à cette relance? Alors, la relance est un mot qu'on évoque depuis quelque temps. On a, grâce à la ressource européenne, même si ce n'est pas la Banque européenne d'investissement qui l'a mise en place, mais c'est bien une décision européenne de plan de relance européen, on a parlé de 750 milliards d'euros, qui va se traduire plus concrètement par le financement en subvention, cette fois en dotation budgétaire, d'une partie de ce plan ambitieux France Relance qui avait été présenté par le Premier ministre l'année dernière. Donc vous avez bien un soutien européen au déploiement d'une ressource qui est favorable à la relance économique. Il faut rappeler que dans cette relance, vous avez 3 piliers. En Europe, on aime bien les 3 piliers, en France aussi. Le premier pilier important, c'est la transition énergétique, qui va passer en particulier par des investissements très importants dans le domaine des infrastructures, du transport. Le deuxième, c'est l'innovation et la compétitivité. Et ça passe effectivement par la compétitivité de nos territoires. Et le troisième, c'est l'accompagnement social, puisqu'on est convaincu qu'il faut accompagner ces transformations pour qu'il n'y ait personne qui soit exclu de cette transition. On a tiré les leçons du passé, que ce soit au niveau local, territorial. On le voit aussi avec d'autres pays, d'autres États membres, qui ne sont pas au même niveau de maturité dans leur mix énergétique, mais qui, grâce à ce qu'on a appelé le mécanisme de juste transition, vont pouvoir bénéficier de ressources supplémentaires pour accélérer cette transformation et avoir une meilleure cohésion, une meilleure convergence de l'ensemble des territoires européens. Et dernière question, quels enjeux pour les territoires? Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a vu hier. Il y a une ambition très forte aujourd'hui qui est portée par le président de région. Tout à fait. Qui veut faire de la région, et c'est le thème aujourd'hui du Forum économique breton, la première région décarbonée. Et on peut même l'inciter à être la première région européenne décarbonée. Il a assumé que ce n'était pas la seule, c'est évident. L'Europe est là pour apporter des soutiens financiers. Mais l'initiative, les dynamiques, elles sont portées par les territoires, par les collectivités territoriales, c'est évident, mais aussi et surtout par les entreprises. C'est elles qui sont porteurs de cette transformation, des transitions, c'est elles qui sont à l'initiative, qui ont cette dynamique. Nous, on est juste là pour les accompagner et pour permettre de transformer l'essai, pour les permettre d'accélérer l'essai en apportant des ressources financières à bon marché, avec des maturités longues. Mais l'enjeu, il est bien local, il est porté par les acteurs locaux. On l'a vu au cours de ce forum, il y a une dynamique très forte en Bretagne et je pense qu'effectivement, la Bretagne a aujourd'hui les atouts pour être cette première région française ou européenne décarbonée. Vous l'avez entendu, la Bretagne a de l'avenir pour être décarbonée. Merci Grégoire Chauvière-Le Drian d'avoir été avec nous. On se retrouve tout de suite sur la FEB TV. Au revoir.